Aujourd'hui, je veux transformer cette situation-ci en un espace de douche simple mais élégant. Les murs sont une construction en bois et elle est donc parfaite pour insérer une isolation en laine de verre. La laine de verre est un isolant aussi bien thermique qu'acoustique. Pour garder ses valeurs optimales, vous devez bel et bien l'ajuster partout correctement contre le bois. Au-dessus, Roger agrafe un pare-vapeur. Ceci évite que l'air humide de la salle de bain entre en contact avec l'isolation, se condense alors sur le côté froid de l'isolation et mouille ainsi l'isolation. La méthode la plus rapide pour obtenir un sol étanche à l'eau est de poser un linoléum. Il se pose rapidement, est directement fini, est très résistant à l'usure et vous avez actuellement un choix infini de décors modernes. Voici quelques mois, vous m'avez déjà vu installer une salle de bain avec des panneaux de plâtre enrobés et de liège. C'est un très beau résultat, mais beaucoup de travail. Pour cet espace de douche, je choisis des matériaux qui se laissent surtout travailler très rapidement, tout en offrant une grande longévité. Pour le plafond, Roger a choisi des panneaux que nous l'avons déjà vu utiliser à maintes reprises. Ce sont des panneaux MDF résistants à l'humidité et recouverts d'un décor. Il doit parfaitement placer la première rangée droite, autrement les rangées suivantes ne seront pas joliment ajustées. Roger doit uniquement agrafer les rangées suivantes dans la languette. Il veille à ce que les champs en bout soient suffisamment décalés. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Roger travaille maintenant automatiquement droit du fait que les panneaux s'ajustent au précédent. La découpe est rapide avec une scie sauteuse ou une scie égoïne. J'aurais pu suspendre le plafond juste sous le niveau de ce support en acier. Il aurait alors pu simplement continuer, mais ce serait trop bas. Et en fait, ce n'est pas si difficile de masquer ces poutres. Certains problèmes paraissent effectivement plus compliqués qu'ils ne le sont, mais vous devez naturellement bien savoir comment les aborder. Le sol est posé, le plafond est achevé, maintenant encore les parois. Et un espace de douche peut supporter un grand volume d'eau. Dans la cellule de douche que je vais installer tout à l'heure, l'eau ruisselle directement sous les murs. Je pourrais travailler avec un carrelage, mais réaliser une construction portante, coller des carreaux et rejointoyer, c'est peut-être pas mal de boulot. C'est pourquoi j'ai choisi ce système. Des panneaux avec un motif à carreaux. Vous pouvez tout simplement le placer contre un latis tel que le plafond et ils sont totalement résistants à l'eau. Pour pouvoir fixer les panneaux, Roger visse des lattes en bois horizontalement contre le mur. Ici, cela se fait encore très facilement car il peut visser dans les supports en bois. Mieux vaut travailler avec des chevilles à clouer sur un mur de briques. En tout cas, il est très important que toutes les lattes se situent sur un seul plan à niveau. Avant de placer les parois, Roger installe d'abord le receveur de la cabine de douche. Il peut ainsi placer les parois autour du receveur. Avant de placer les parois, Roger commence par poser un profilet de base entre l'angle et le receveur de douche. Roger applique le mastic aussi bien au verso qu'au recto du profilet. Il le place alors sur le sol contre le bâti en bois. Quelques vis le maintiennent en place, mais après le séchage, ce sera surtout le mastic qui garantira la solidité. Roger place aussi un tel profilet de base contre l'autre mur. Je pourrais continuer de travailler avec un profilet de base au-dessus du receveur, mais pour un bon écoulement de l'eau ruisselante, il existe un profilet spécial muni d'une languette. Il porte le nom de profilet pensile. Il se place de la même manière que les profilets de base. La languette PVC garantit un joint imperméable. Elle doit naturellement être sciée à l'onglet dans l'angle. Les panneaux doivent être disposés dans la pièce au moins 48 heures avant le montage, dans l'emballage fermé. Ils peuvent ainsi prendre la température de la pièce. Les panneaux comportent des motifs à carreaux et tout comme pour le carrelage, vous mesurez d'abord la largeur de la pièce et vous veillez à ce que votre premier carreau et votre dernier carreau soient aussi larges.
Vous évitez ainsi de terminer par une petite bande idiote à l'extrémité, et ce n'est pas vraiment joli. Pour scier les panneaux, Roger utilise sa scie circulaire, car ceci est bel et bien une matière solide. Les panneaux sont construits en multiplex hydrofuge, munis à l'arrière d'une couche finale et à l'avant d'une couche décorative imperméable résistante aux rayures. Ensuite, Roger applique du silicone dans le profilé et il peut y placer le panneau Maestro Waterwall. Il veille à ce que celui-ci soit un peu serré en vue d'un bel ajustement. Le panneau est fixé avec des clous ou des vis. Pour cela, une languette en MDF est prévue dans le bord du panneau, dans laquelle vous pouvez facilement clouer et visser. En soi, les panneaux sont à ce point solides, certainement maintenant qu'ils sont placés dans les profilés, qu'une fixation dans cette languette suffit. Pas de clous ou de vis au milieu et donc pas de travaux de rebouchage, de rejointoyage ou de réparation. Placer les panneaux suivants sera nettement plus rapide. Maintenant, Roger doit uniquement les raccourcir à la longueur. Remarquez qu'il laisse un espace au-dessus comme joint de dilatation. Du silicone doit aussi être appliqué entre les différents panneaux. Roger enlève immédiatement ce qui dépasse pendant le placement. Maintenant, vous pouvez déjà voir ce que vous ne pouvez pas voir. Cela semble un peu étrange, je sais bien, mais je parle des joints entre les panneaux. Dès qu'ils sont placés, l'ajustement forme un joint de carrelage comme un autre. Et surtout, ce sont des joints qui ne peuvent jamais se salir, ce qui est bel et bien le cas avec un carrelage classique. Pour le placement du dernier panneau dans le coin, Roger doit encore poser un profilé d'angle. Il colle d'abord sur le profilé et positionne l'ensemble. Les panneaux muraux sont 100% résistants à l'eau et étanches. Mais je dois encore étancher l'ajustement dans le bas entre le panneau et le profilé avec un silicone transparent. Sur l'autre paroi, Roger doit pratiquer des trous dans le panneau pour les raccordements du robinet. Le plus facile est d'utiliser une scie cloche sur la perceuse ou la scie sauteuse. Naturellement, ces trous doivent être également colmatés et la méthode la plus rapide et la plus sûre est d'injecter entièrement du silicone. Ensuite, le reste de la paroi est vite édifié. En guise de finition, Roger colle des moulures de plafond dans l'ajustement entre les parois et le plafond. Celles-ci peuvent uniquement être fixées sur la paroi, pas sur le plafond, afin que le plafond dispose encore d'un espace de dilatation. Puis, Roger monte le robinet de douche et le jet. Il peut naturellement parfaitement visser dans les panneaux de multiplex. Et lorsque les parois de la douche sont également installées, l'espace de douche de Roger est prêt. Effectivement, le travail a été très rapide, comme il l'avait prévu. Naturellement, j'ai acheté une cabine de douche sans paroi arrière car les panneaux muraux sont quand même parfaitement étanches. En fait, c'est joli d'avoir le décor du mur qui se prolonge dans la douche. Vous trouvez de plus amples informations sur cette émission dans Dobbit Magazine. Et vous avez manqué quelque chose, pas de problème, vous pouvez revoir intégralement toutes les émissions sur dobbit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Quand on bricole, j'estime qu'il est important de porter des vêtements de sécurité et toutes sortes d'accessoires protecteurs, comme des gants ou des lunettes. Des gants solides, par exemple, sont souvent bien utiles, mais pour certains travaux, ces équipements de protection peuvent être irrémédiablement souillés. Et pour cela, il existe une solution. Une combinaison jetable, des gants jetables et des masques anti-poussière jetables. Quand Roger va peindre, nous le voyons souvent enfiler cette combinaison jetable. De cette façon, il ne doit pas se soucier des projections de peinture ou des masses de poussière. Roger ose utiliser cette combinaison plusieurs fois, mais c'est tout simplement parce qu'il travaille aussi proprement. J'ai toujours 2 emballages de gants jetables. Un petit dans la voiture
et un grand dans mon atelier, car ce sont des objets que vous devez toujours avoir à portée de la main. Et vous avez encore les masques anti-poussière. Je choisis toujours la variante équipée d'une soupape. Elle offre plus de confort parce qu'elle vous permet de bien respirer. Songez qu'un masque anti-poussière ne protège pas contre les vapeurs nocives. Pour cela, il vous faut un masque à gaz.